Je suis à la leçon numéro 12 qui porte sur les fichiers. Un fichier est typiquement une séquence de caractères, un peu comme une chaîne de caractères, mais en plus, il faut ouvrir le fichier avant de pouvoir lire ou écrire dedans. Alors, pour ouvrir un fichier, il faut faire appel à la fonction open. Cette fonction, il faut lui donner un nom de fichier. Et lorsqu'on lui donne un nom de fichier, la fonction nous retourne un objet qui correspond au fichier dans lequel on va pouvoir soit lire, soit écrire, ou les deux, selon le cas. Par défaut, quand on ouvre un fichier de cette manière, en ne spécifiant que le nom du fichier, on ouvre le fichier en lecture seulement. Alors, si j'essaye d'exécuter cet énoncé, Python me donne un message d'erreur. Il me dit qu'il y a une erreur de type « le fichier n'a pas été trouvé ». Il me dit que ce fichier-là n'existe pas sur mon disque. Donc, effectivement, quand je veux lire dans un fichier, il faut que le fichier soit préexistant sur le disque, sinon je ne peux pas lire dedans. Alors, on peut ouvrir le fichier par défaut en ne précisant rien en lecture, mais on peut également ouvrir le fichier en précisant un mode de lecture en deuxième argument, et c'est ce qu'on a fait ici. Et il y a des codes pour indiquer les différents modes d'ouverture des fichiers. Et lorsqu'on donne un W, W c'est pour write, et donc on dit à Python qu'on veut ouvrir le fichier en écriture. Alors quand on décide d'ouvrir un fichier en écriture, si le fichier n'existe pas, le fichier est créé automatiquement. Et si jamais le fichier existe déjà, le fichier est effacé automatiquement. Et donc, cette fois-ci, quand j'ouvre mon fichier avec la fonction open, le résultat que j'ai affecté ici dans une variable que j'ai appelée fiche, fiche diminutif pour fichier, va me permettre de, dans le cas présent, d'écrire dans le fichier, parce que j'ai dit que je voulais faire une écriture. Alors, quels sont les différents modes d'ouverture de fichiers? D'abord, il y a le mode R, R comme dans Read, pour lire exclusivement. Donc, c'est seulement une lecture qu'on va pouvoir faire si on ouvre le fichier avec le mode R, et c'est le mode par défaut si on ne précise rien. W, c'est pour une écriture. Donc, comme je viens de dire, le fichier est créé si nécessaire et effacé autrement. Donc, si le fichier existe déjà, son contenu va être complètement effacé. Donc, il faut faire très attention quand on ouvre un fichier en mode W. C'est parce qu'on ne veut pas conserver le contenu du fichier, on veut l'effacer pour pouvoir réécrire autre chose dedans. On peut également ouvrir le fichier avec le mode X. Dans le mode X, on dit à Python de s'assurer que le fichier n'est pas préexistant. Donc, lorsqu'on veut créer un nouveau fichier et qu'on pense que le fichier n'existe pas déjà, au lieu de l'ouvrir en mode W, on devrait l'ouvrir en mode X. Comme ça, si jamais le fichier existe déjà, il ne sera pas effacé automatiquement. À la place, il va y avoir une erreur qui va être soulevée. Et finalement, le quatrième mode d'ouverture, c'est ce qu'on appelle le mode A, ou le mode A comme dans Append. Append, c'est pour ajouter à la fin du fichier. Et donc là, dans le mode A, on ouvre le fichier en écriture seulement, mais le fichier n'est pas effacé, et la première écriture qu'on va faire va se situer à la fin du fichier. Donc, on n'écrasera rien, on va conserver le fichier dans son état actuel et on va simplement ajouter de nouvelles informations dans le fichier. Alors, on peut combiner plusieurs de ces lettres si, par exemple, on veut ouvrir le fichier à la fois en lecture et en écriture, mais plus souvent qu'autrement, on ouvre le fichier dans un seul mode, à savoir soit un mode de lecture, soit un mode d'écriture ou un mode d'écriture à la fin du fichier, donc un mode append. Alors ici, mon fichier est ouvert. Je l'ai ouvert dans la cellule précédente. Et donc là, quand je veux écrire quelque chose dans mon fichier, je vais faire appel à la fonction write. Ah oui, donc si je reviens ici, là, j'ai ouvert mon fichier. Mon fichier n'existait pas parce que tantôt, on a eu une erreur.
Mais là, maintenant que je l'ai ouvert avec le mode write, le fichier a été créé et le fichier est initialement vide. Donc, je vais écrire une première chaîne de caractères dans mon fichier en exécutant la fonction write qui va s'appliquer sur l'objet fichier que je viens d'ouvrir. Et la fonction write, elle me retourne le nombre de caractères qui ont été écrits. Donc, si je compte le nombre de caractères qui est ici, il y en a bel et bien 18. Si j'ai terminé de faire mes écritures, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler la méthode close des fichiers. Donc, j'écris la variable qui est associée à mon objet fichier, .close, sans argument, et là, le fichier va être fermé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça fermer un fichier? C'est quelque chose de très important parce que dans un système d'exploitation moderne comme Windows, comme macOS ou comme Linux, n'importe quel autre système d'exploitation qui gère un système de fichiers, les écritures dans le fichier sont dites asynchrones, c'est-à-dire que c'est pas au moment où je dis d'écrire que l'écriture se passe immédiatement. Le système d'exploitation qui va décider quand est-ce que l'écriture va se faire. Et si j'écris juste quelques caractères, ben, le système d'exploitation ne va pas écrire tout de suite. Il va attendre de voir si jamais je décide d'en écrire d'autres. Comme ça, il va optimiser ses écritures sur disque en écrivant des blocs de caractères pour remplir des secteurs sur le disque. Quand on appelle la fonction close, on dit au système d'exploitation « ferme le fichier ». Et donc, avant de fermer le fichier, le système d'exploitation va s'assurer que tous les caractères qu'on a écrits ont bel et bien été écrits sur le disque dur. Et ça, après qu'on ait appelé « close », on a l'assurance, on a la garantie que toute l'information a été sauvegardée sur le disque. Tant qu'on n'a pas appelé la fonction « close », on ne peut pas être certain que l'information a été sauvegardée. Donc, quand on travaille avec des fichiers, il faut toujours agir avec diligence. Quand on a quelque chose à écrire dans un fichier, on ouvre le fichier et dès qu'on a terminé de faire nos écritures, on ferme le fichier. Alors, une erreur très fréquente chez les débutants, c'est d'ouvrir un fichier, de faire des écritures et d'oublier de fermer le fichier en question. Alors, Python, pour nous faciliter la vie, offre un énoncé qui a été conçu pour que ceci ne se produise pas. Et cet énoncé, c'est l'énoncé with. Alors, on dit avec le résultat de la fonction open, donc qui est notre objet fichier, as fiche, donc en associant ce résultat-là à la variable fiche, deux points, exécute un bloc d'énoncé. Donc l'idée, c'est qu'on va ouvrir le fichier avec l'énoncé with, et puis on va indenter tous nos énoncés d'écriture dans le fichier, et quand on va sortir de ce bloc d'énoncés indenté, automatiquement, Python va s'occuper pour nous de fermer le fichier. Donc, c'est pratique pour s'assurer que la fonction close est toujours systématiquement appelée lorsque nos lectures ou nos écritures sont terminées. Donc ici, j'exécute ça et j'ai été écrire un autre bonjour le monde dans le fichier. Alors maintenant, si je rappelle la fonction open, mais cette fois-ci avec un mode de lecture sur le même fichier qu'avant, je vais appeler la fonction read pour lire le fichier en entier. Donc quand je vais appeler la fonction read, tout le contenu du fichier va être transféré dans une chaîne de caractères et cette chaîne de caractères va être associée à la variable x. J'affiche la valeur de x et cette valeur-là, c'est bonjour le monde, le bonjour le monde que je viens d'écrire ici. Donc, on avait écrit ici un autre bonjour le monde. Donc là, vous pourriez vous demander comment se fait-il qu'il n'y a pas deux fois écrit bonjour le monde? Bien, la raison est bien simple, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre le fichier en mode W, le fichier est automatiquement effacé. Donc, le bonjour le monde qu'on a exécuté à l'énoncé précédent, il a été effacé lorsqu'on a réouvert le fichier en mode W. Si on l'avait ouvert en mode A,
à ce moment-là, on aurait eu 2 fois bonjour le monde dans le même fichier. Donc voilà. Une autre façon de lire dans un fichier, au lieu d'appeler la fonction read qui lit le contenu du fichier en entier, on peut appeler la fonction readLine qui va lire une seule ligne dans le fichier. Donc si je fais ça, je vais encore une fois récupérer mon bonjour le monde sur une seule ligne. Donc maintenant, si j'ouvre de nouveau mon fichier, cette fois-ci en mode ajout, et que j'écris plusieurs chaînes de caractères sur des lignes différentes. Et vous voyez ici qu'à la fin de mes lignes, là, je mets des caractères de fin de ligne pour que Python sache que c'est bel et bien la fin d'une ligne. Donc là, l'écriture a eu lieu, le fichier a été fermé automatiquement. Et maintenant, je peux réouvrir mon fichier en mode lecture et je peux aller relire tout ce qui a été écrit dans mon fichier. Et j'avais écrit initialement « Bonjour le monde », ensuite j'avais ajouté « Ceci est une deuxième ligne »,« Ceci est une troisième ligne »,« Ceci est une quatrième ligne ». Alors là, une chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a des lignes blanches entre mes lignes. Est-ce que c'est normal? Oui. Pourquoi? Parce que quand j'appelle la fonction readLine, cette fonction-là va lire la ligne au complet, y compris le caractère de fin de ligne. Donc, ce qui est affiché ici, c'est la ligne au complet avec le caractère de fin de ligne qui me ramène à la ligne suivante. Mais n'oubliez pas que le print, lui, par défaut, il affiche aussi un caractère de fin de ligne. Et donc, le print me fait passer à la ligne suivante ici. Et donc, la ligne suivante s'affiche ici. Et on se trouve à avoir inséré une ligne blanche entre chacune des lignes. Alors, comment est-ce que je peux me débarrasser de ces lignes blanches-là? Une façon de faire, c'est de me débarrasser des caractères de fin de ligne qui sont à la fin de ce que j'ai lu dans le fichier. Donc, à la fin de readLine, il y a un caractère de fin de ligne. C'est un caractère qui s'assimile à un caractère blanc. Si j'appelle la fonction strip qu'on a déjà vue précédemment, la fonction strip va retirer tous les caractères blancs qui sont en début et en fin de ligne. Donc, cette fonction-là va retirer les caractères de fin de ligne. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire un print de ma ligne sans le caractère de fin de ligne. Et print va ajouter son propre caractère de fin de ligne. Donc, la sortie va être, chaque ligne va être sur une ligne distincte, mais il n'y aura pas de ligne blanche entre les deux. Une autre façon de lire le contenu d'un fichier, lorsque c'est un fichier de texte, c'est de faire appel à la méthode readLines. Donc, je lui donne l'objet fichier et je lui dis de lire toutes les lignes. Donc, la fonction, tantôt, on appelait la fonction readLine, pas de S. Et là, maintenant, c'est la fonction readLines avec un S. Donc, on lui demande de lire toutes les lignes du fichier. Et donc là, ce que cette fonction-là nous retourne, c'est une liste de chacune des lignes du fichier. Donc, vous voyez la première ligne, la deuxième ligne, y compris le caractère de fin de ligne. Alors, ça, c'est une façon de faire. Et une fois que j'appelle cette fonction readLines qui me retourne une liste, je peux itérer avec une boucle for sur toutes les lignes de cette liste de lignes. Et à ce moment-là, je pourrais faire un print de ma ligne après avoir strippé, après avoir enlevé les caractères blancs en début et en fin de ligne. Et donc ça me permettrait d'obtenir le même résultat. Mais une façon encore plus simple de lire dans un fichier de texte, c'est évidemment d'ouvrir le fichier dans un premier temps et ensuite d'itérer directement sur le fichier. Donc un fichier ici, ce fichier-là, ça c'est un objet fichier. On peut aller chercher directement en utilisant l'opérateur in, on peut aller chercher les lignes une par une en itérant avec une boucle for. Et donc on va transférer chacune des lignes dans la variable ligne. Et là, on peut faire un print de la ligne après avoir enlevé les caractères blancs. Donc ça, c'est la meilleure façon de passer à travers toutes les lignes d'un fichier. C'est simplement d'itérer sur les éléments du fichier, les éléments d'un fichier, un fichier de texte,
ces éléments sont des lignes. Alors, les fichiers, on a vu la fonction print. La fonction print, elle est pratique parce que on peut printer des choses. Il y a différentes options. On peut utiliser la fonction format aussi pour formater nos chaînes de caractères. Et puis, avec print, ben, automatiquement, print va ajouter un caractère de fin de ligne à la fin de chacune de nos lignes. Donc, ça peut être pratique, au lieu d'utiliser la fonction write, de faire appel à la fonction print. Donc, je peux ouvrir mon fichier en mode d'écriture et je peux aller écrire plusieurs choses. Donc, ici, je me fais une boucle qui va boucler 4 fois. Donc, avec la fonction range là, qui va me produire un itérable de 4 entiers qui vont aller de 0 jusqu'à 3. Et je peux afficher le texte ligne numéro, mettre le numéro de la valeur de la variable i plus 1 ici, dans ma chaîne de caractères, pour que le print, par défaut, print va afficher à la console, mais si je veux que print affiche dans un fichier, tout ce que j'ai à faire, c'est de préciser à l'interpréteur l'argument qui porte le nom file, donc le mot fichier en anglais, égale fiche, donc je lui dis que de passer mon fichier à l'argument file de la fonction print, qui est un argument optionnel de la fonction print, un argument nommé ici. Et à ce moment-là, les écritures vont se faire dans le fichier au lieu de se faire à la console. Et là, les affichages qui se sont faits à la console ici, c'est parce que j'ai refait une autre boucle pour afficher le contenu du fichier. Donc, je vous rappelle que j'ai ouvert le fichier en mode écriture. Donc, la première chose que Python a fait, c'est d'effacer le fichier. Donc, maintenant, il n'y a plus de bonjour le monde dans mon fichier parce que je suis parti à 0 avec un fichier vide et j'ai écrit ces 4 lignes-là. Et donc, ici, avec ces énoncés-là, avec cette boucle-là, j'ai pu les rafficher le contenu de mon fichier. Alors voilà, c'est comme ça qu'on manipule des fichiers en Python. Donc, c'est relativement simple. C'est simple quand on veut manipuler du texte dans un fichier. Donc, un fichier qui est du texte, c'est un fichier qui est composé de lignes. On peut aussi avoir des fichiers binaires dans lesquels il n'y a pas de notion de ligne, il n'y a que des notions d'octets. Donc, dans un fichier binaire, on va écrire des octets dans le fichier. Alors, quand on veut ouvrir un fichier pour une écriture en mode binaire, on va spécifier le mode WB. Donc W pour write, écriture, et B pour binary, binaire. Et on va faire appel à la fonction write. Et donc on peut écrire toutes sortes de choses dans notre fichier en mode binaire, y compris des chaînes de caractères. Sauf que si on écrit des chaînes de caractères, il va falloir dire à Python comment est-ce qu'on veut encoder les caractères de notre chaîne de caractères. Alors, plus souvent qu'autrement, en 2018, on utilise systématiquement un encodage qui s'appelle l'encodage UTF-8. Donc, il existe littéralement des centaines d'encodages dans le monde, mais avec UTF-8, c'est un encodage qui permet d'encoder tous les caractères en usage sur la Terre, dans toutes les langues de la Terre. Donc, c'est vraiment l'encodage qu'il faut utiliser. On peut relire le fichier en mode binaire. Donc, si on a écrit un fichier en mode binaire, il faut qu'on le relise en mode binaire aussi. Et pour faire ça, on va utiliser le mode RB, donc Read Binary, lecture binaire. Et lorsqu'on va lire ici dans notre fichier en mode binaire, on va obtenir non pas une chaîne de caractères, mais on va obtenir une séquence d'octets. Et cette séquence d'octets-là, on va devoir la décoder en appelant la méthode décode des séquences d'octets. Et donc, quand on l'a encodé, on a utilisé l'encodage UTF-8. Donc, quand on va décoder, il faut qu'on utilise le même encodage. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est une chaîne de caractères. Pour cette chaîne de caractères-là, point, j'appelle la méthode encode en lui disant que je veux encoder selon l'encodage UTF-8. Ici, qu'est-ce qui se passe?
j'appelle pour l'objet fiche, j'appelle sa méthode read, en mettant une paire de parenthèses ici. Le résultat de cette expression-là ici est une séquence d'octets. Et une séquence d'octets possède une méthode qui s'appelle décode. Et donc, il faut lui dire c'est quoi l'encodage qu'on veut utiliser pour faire le décodage. Bien, on va lui repréciser UTF-8. Et donc, le résultat de cette expression-là, ici, ça sera une chaîne de caractères. Alors, en Python, on vient de vous montrer comment écrire une chaîne de caractères, mais quand on veut écrire des chaînes de caractères, généralement, on ne les écrit pas en mode binaire. On les écrit en mode texte, puisque les chaînes de caractères sont du texte. Quand on écrit en binaire, c'est parce qu'on veut écrire des objets Python quelconques. Alors, en Python, il existe un module qui s'appelle le module pickle. Vous irez voir sa documentation en cliquant ici. Donc, c'est un module qu'on doit commencer par importer, un peu comme on a importé le module MATH, le module pour les fonctions mathématiques. À partir de là, on peut créer des objets Python. Donc là, ici, je crée de façon arbitraire une liste qui contient deux objets, un objet qui est un nombre, le nombre 123, et l'autre objet ici, c'est un dictionnaire qui contient deux clés, la clé A associée à 100 et la clé 23 qui est associée à la chaîne de caractères B. Donc, c'est un objet Python qui est stocké en mémoire sous une forme binaire. Et donc, cet objet-là, en utilisant le module pickle, donc c'est un module de sérialisation, on va prendre un objet qui est en mémoire et on va le sérialiser pour en faire une séquence d'octets dans un format qu'on va pouvoir relire par la suite avec le même module. Et pour sauvegarder l'objet, donc notre objet liste ici qu'on vient de se créer, on veut le sauvegarder dans notre fichier. On va faire ce qu'on va appeler la fonction dumps. Donc la fonction dumps est composée de deux parties. C'est DUMP, dump. Le mot dump, c'est domper, c'est aller... to dump, enfin c'est le verbe en anglais to dump, je ne sais pas comment le traduire, peut-être par décharger. On va aller, c'est un peu comme un camion qui décharge son chargement. On va aller le décharger. Et le S ici, ce que ça veut dire, c'est que on veut le transformer en chaîne de caractères. Donc, si... donc, on fait un dump, c'est un dump en string. Le S est pour string. Et donc, cette chose-là va être quelque chose... excusez-moi, le S... Le S de dumps, c'est pour sequence. C'est parce que c'est une séquence. Et donc, cette chose-là va être passée à la fonction write et la fonction write va écrire la chose sur le disque. Et pour pouvoir relire cette information, cette liste que je viens de sauvegarder en mode binaire dans le fichier, je vais réouvrir mon fichier cette fois-ci en mode RB. Il faut obligatoirement que je l'ouvre en mode RB. Je vais aller lire ce qu'il y a dans mon fichier. Je vais aller tout lire ce qu'il y a dans mon fichier. Je mets ça dans une variable que j'appelle segbin pour séquence binaire. Je vais, juste pour vous montrer, afficher à l'écran cette séquence binaire-là. Je vais vous la montrer, à quoi elle ressemble. Et je vais aussi afficher le type de cette variable-là. Donc, la fonction type ici, c'est une fonction standard en Python qui permet d'afficher le type d'un objet. Donc, je lui passe l'objet segbin et type va me dire comment s'appelle cette sorte d'objet-là. Pour convertir ce qu'il y a dans segbin, pour convertir ça en liste, je vais faire appel à mon module pickle et je vais appeler la fonction loads. Donc, load, ça va faire un load, donc un chargement
à partir de l'objet SegBin et ça va le convertir en liste. Parce que quand Pickle a fait un dump, quand on a fait un dump, ici, Pickle a mis l'information qu'il fallait pour que Python sache que l'objet en question est bel et bien une liste pour pouvoir le relire ensuite. Et donc, quand j'exécute ça, vous voyez ici, ça c'est la première chose qui est affichée, c'est cette chose-là ici. Puis vous voyez, ça ce que ça veut dire, là, le petit b ici, c'est pour dire que c'est une séquence binaire. Et là, la séquence, elle est mise entre apostrophes. Et vous voyez, ça c'est l'encodage de ma liste. C'est encodé de façon binaire, donc avec des caractères qui sont affichés en hexadécimal, donc c'est incompréhensible pour un humain parce que c'est en mode binaire, donc on ne peut pas lire, c'est pas du texte, c'est de l'information en mode binaire. Et vous voyez la classe, donc le type associé à cette chose, ce que j'ai demandé à Python de m'afficher ici, le type, c'est une classe qui s'appelle bytes. Bytes, c'est une séquence d'octets, donc une séquence de bytes. Et ensuite, je vais afficher ma liste reconstruite par Pickle Loads. Je l'affiche ici dans mon print, puis j'affiche le type de ma liste. Et donc, effectivement, c'est la liste que j'avais fournie à Dumps et qui a été reconstruite à partir du code binaire qui avait été sauvegardé sur disque. Et c'est bel et bien un objet de la classe list. Donc voilà, ça c'est une façon d'aller stocker des objets Python dans un fichier en mode binaire. Une autre façon de sérialiser des objets Python dans un fichier, c'est d'utiliser un autre format qui s'appelle le format JSON. C'est un format qui est beaucoup utilisé en informatique pour sérialiser des objets, mais c'est un format qui sérialise en mode texte. Donc, quand on veut sauvegarder en format JSON, on n'a pas besoin d'ouvrir le fichier en mode binaire. On peut ouvrir les fichiers en mode texte plus simplement. Et l'objet qu'on va sérialiser va être lisible en texte. Et donc, ce n'est pas très difficile à faire. Donc, je vais encore ouvrir mon fichier avec l'énoncé with. Et là, je vais... Bon, évidemment, avant, je dois avoir importé le module JSON. Je dois avoir créé mon objet Python. Là, je vais appeler, dans le module JSON, je vais appeler le même nom de fonction, dumps, pour faire un dump séquentiel, en lui fournissant mon objet list. Et après ça, je vais venir réouvrir mon fichier. Je l'avais ouvert en mode écriture. Je vais venir le réouvrir en mode lecture. Je vais lire le contenu du fichier. Je vais mettre ça dans une chaîne. Je vais afficher ma chaîne avec son type. Ensuite, je vais faire un load S de ma chaîne pour la convertir en liste. Et je vais afficher ma liste et son type pour vous prouver que la conversion a bel et bien eu lieu. Donc, qu'est-ce qui a été affiché ici? Le mode JSON, c'est un mode où est-ce que dans le fichier, on va écrire sous une notation textuelle quelque chose qui va nous permettre de reconstruire notre liste. Et en fait, on se rend compte que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à du Python. C'est la façon de construire une liste en Python. Ben, c'est ça qui est sauvegardé dans le fichier, ou à peu près ça qui est sauvegardé dans le fichier lorsqu'on fait un dump en JSON. Alors, mais vous voyez ici que ce qui a été lu du fichier, c'est une chaîne de caractères, c'est une string, et ce qui a été converti par JSON, ça nous a créé une vraie liste. Donc ça, c'est une véritable liste. Ça, c'est simplement une liste en mode texte. Alors voilà, ça complète ce que je voulais vous dire sur les fichiers en Python. N'hésitez pas à expérimenter avec les différents exemples de cette leçon. Et si vous avez des questions, le forum de discussion est là pour vous. Merci de votre attention et à la prochaine.